Bonjour à tous, j'espère que vous jouez bien. Bonjour et bienvenue. On monte un peu plus au nord cette fois-ci et on va poser nos meeples en Islande. Et pour ce faire, on va vous présenter ce jeu Récolte. Allez, tous après le générique. Un léger retard avant d'atterrir en Islande, ce qui me laisse tout juste le temps de vous parler de l'initiative Meeple Solidaire. Suite aux inondations qu'a connues la Belgique ici en juillet 2021, des acteurs de la scène ludique belge comme des créateurs de contenu, des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs se sont réunis sous l'association caritative Meeple Solidaire. Une de nos principales actions est la collecte de jeux de société, qu'ils soient neufs ou d'occasion, mais de préférence complets et en bon état, que nous allons stocker et redistribuer par après aux familles des sinistrés qui ont tout perdu dans les inondations, ça aussi à des associations, à des ludothèques, à des écoles. Durant tout le mois de juillet et tout le mois d'août, nous menons une campagne de collecte de dons via différentes boutiques en Belgique et aussi via des points boutiques en France. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook, notre page Instagram, notre site web pour connaître les points de dépôt et les adresses d'envoi si vous voulez vous aussi être un Meeple solidaire. Pour nous aider, ce que vous pouvez faire aussi, c'est partager le hashtag Meeple solidaire avec une petite photo de vous tenant un parapluie et des boîtes de jeux. Merci à tous de votre soutien et on se retrouve tout de suite en Islande. Comme à chaque nouveau pays visité, on vous dresse une petite carte postale, un petit topo géopolitique. Et donc l'Islande, c'est une république parlementaire. La capitale est Reykjavik. Et la population est très très faible là-bas. Ils sont à peine un peu plus de 360 000 Islandais sur cette île. Et au niveau des particularités linguistiques, on va retrouver un petit peu ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos et donc dans les pays scandinaves, parce que l'islandais est basé sur le vieux norrois. Et fait un peu rare, il y a quelques pays qui sont comme ça, mais l'Islande n'a pas de devise nationale. L'Islande est une île proche du Groenland, d'ailleurs en anglais on dit Iceland, donc pays de la glace, bien que cette île soit plutôt réputée pour ses volcans. On se souvient d'ailleurs d'une éruption en 2010, alors désolé pour la prononciation, de l'Eyjafjöll, le volcan se trouvant sous le glacier, alors, là je vais te le faire prononcer après, hein, mais Eyjafjallajökull. Alors désolé pour la prononciation, mais c'est vraiment... J'ai regardé sur Google comment tu le prononces, c'est une horreur. C'est atroce, c'est atroce. J'ai essayé aussi, non. Et donc le volcan a projeté des nuages de cendres qui a brouillé le ciel et les espaces aériens. Oui, si je me souviens à l'époque, ça a fait la une des médias. C'était impressionnant. Une grande, enfin, pas catastrophe naturelle, mais un grand phénomène géologique qui a bien perturbé toute l'aviation civile. C'est ça. Alors, bien que l'illustration ici de la boîte et le nom et la thématique du jeu peut prêter à confusion, mais récolte n'est pas là pour dire que c'est un jeu de récolte, même s'il y a ce concept-là derrière. Ce n'est pas un bête jeu de mots fait par l'auteur ou par l'éditeur. Non, Récolte est un véritable village qui existe dans l'ouest de l'Islande et qui fait même partie du patrimoine historique du pays. Oui, d'ailleurs, le jeu de mots récolte, ça marche qu'en français, du coup. Oui, du coup, oui. Donc, en fait, Récolte, c'était un centre culturel, ecclésiastique et d'éducation. C'est d'ailleurs là que résidait Snorri Sturluson, un écrivain, poète, politicien et historien le plus influent de son époque. Donc, son époque, c'était 1179, donc 1179 pour les Français, et 1241. Il a notamment, oui, il y a un petit clin d'œil pour les Français. Il a notamment rédigé l'Edda, qui a servi de base à la mythologie nordique. On le surnomme parfois l'Homère du Nord, en référence au poète grec
Homère, qui est connu pour avoir écrit l'Iliade et l'Odyssée, qui posait base de la mythologie grecque. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir un petit peu sur la thématique du jeu, on va donc se trouver sur un domaine maraîcher. On va produire des tomates, des carottes, du chou-fleur, des laitues, des champignons sous serre, afin de les servir à des tables d'hôtes. Ici, nous, on suppose un petit peu que l'inspiration du Rosenberg, qui est l'auteur du jeu, comme le précédent jeu de la vidéo sur la Norvège, ça vient de la ferme de Fridemar, qui se trouve dans le village justement de récolte. Et en fait, cette ferme-là, elle est spécialisée dans la culture de tomates sous serre. Il propose aussi un point de restauration, et dont les plats sont issus de la culture de leurs tomates, et propose aussi un cercle équestre. Et du fait que l'Islande est une île à une haute activité volcanique, ils utilisent tout le système de géothermie pour le réchauffement des serres, notamment. Et c'est ce système-là qu'ils utilisent dans la ferme de récolte. Donc, on suppose que la thématique du jeu vient certainement d'une expérience qu'il a dû faire là-bas en Islande et qui lui a donné l'idée de faire ce jeu. Donc, comme dit précédemment, Récolte est un jeu du Rosenberg, illustré par Lucas Simon et édité par Frosted Games en 2018. La version française est localisée par Ori Games, qui appartient à Renegade Game Studio. Il est prévu pour 1 à 4 joueurs pour à partir de 12 ans, avec des parties allant de 30 à 60 minutes. Donc on va avoir un jeu de course. Ici. Voilà, où celui qui va arriver le plus loin sur la piste des tables d'hôtes gagnera donc la partie. Le jeu mélange le système de pose d'ouvriers avec les différentes cases d'action disponibles et un système de pick-up and delivery où chacune des actions va nous permettre de planter des légumes qui se trouvent dans des serres, sur les cartes serres, et après on va pouvoir les récolter pour pouvoir les servir sur les tables d'hôtes. Et on voit bien ici sur le parcours le nombre et le type de légumes à servir pour pouvoir avancer dessus. En fait, il y a un système de bonus. Je vais mettre ça ici. Dans l'autre sens, ce sera mieux pour l'illustration. Il y a un système de bonus qui s'active en réaction à un déclencheur qui permet d'avoir un petit boost de production non négligeable. Pour pouvoir avancer sur cette piste de table d'hôtes, il faudra livrer aux clients les légumes demandés que l'on aura plantés, puis récoltés depuis nos serres. La personne ayant atteint la table la plus éloignée à l'issue des 7 tours, il fallait le plus long au bout de 7 tours, sera déclaré vainqueur. Un mode histoire allant de 5 à 8 tours de jeu existe et vous donnera des règles spécifiques à chaque chapitre et un objectif à atteindre avant la fin de partie. Un tour de jeu est divisé en 4 phases. Il va y avoir la phase du travail, où on va en général semer nos légumes, la phase de récolte, où on va récolter les légumes semés précédemment, la phase de tourisme, où on va aller servir nos légumes, et la phase de repos, où on va récupérer et rafraîchir un petit peu le plateau. Le jeu, lui, se déroule toujours dans l'ordre du premier joueur, sauf la phase de tourisme, qui, elle, va se dérouler dans le sens des positions des joueurs sur le plateau. Ce sera le joueur le plus éloigné qui commencera à jouer, et puis ce sera au tour des autres. La phase de travail va, elle, se concentrer sur la partie pose ouvrier, et la phase de récolte et de la phase de tourisme, elles vont plus se concentrer sur le pick-up et delivery. Là, on voit vraiment bien dans ce jeu les 3 types de mécaniques, et elles sont bien séparées pour pouvoir bien les appréhender. C'est fou parce que suffit de... Je sais pas dans quel sens ça a été fait. Est-ce que l'auteur a réfléchi au jeu puis cherché un thème ou quoi, ou alors est-ce qu'il est vraiment allé en Islande pour ensuite... Mais ça, écoute, je n'en ai aucune idée. Ce serait bien une fois si un jour, si on peut, faudrait peut-être aller à Essen, on va essayer de le croiser à Essen. Il doit aller quelque part dans les couloirs. Ce serait cool une fois de pouvoir justement aller interviewer quelques auteurs de jeux. On l'avait déjà fait à l'époque avec Étienne Esperman sur Bruxelles. Et ainsi comme ça, on avait vu un petit peu ce qu'il avait amené à produire cette thématique-là. Mm-hmm. Mais c'est vrai que voilà, pour ce genre de jeu, ce serait
voilà, en faisant nos recherches sur récolte, voir un petit peu ce qu'il y avait, etc. On est tombé sur le site de la ferme aux tomates. On s'est dit mais voilà d'où vient certainement l'inspiration du Tout jeu. à Et fait. donc ce serait cool de pouvoir une fois interviewer Monsieur Rosenberg pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour créer le jeu. Est-ce qu'il avait déjà la mécanique et puis qu'il a appliqué le thème, ou alors il s'est dit tiens, je vais partir de ce thème-là et essayer de développer des mécaniques. Ce serait un aspect intéressant à voir et si on arrive à le croiser, on essaierait d'en faire une vidéo qu'on mettrait sur la Mais chaîne. oui, et un truc que je vais vraiment vous montrer, c'est comment prononcer Oui, ce oui, truc oui. de merde, parce que prononciation. Ah non, mais c'est imprononçable. Eyjafjallajökull. Je comprends que dalle. Que dalle, non, moi non plus. J'en volume à fond. Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Non, c'est vraiment imprononçable. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce pour liker l'émission, la repartager, vous abonner, activer la petite cloche. Ça va peut-être permettre de toucher des autres personnes qui pourront venir aussi consulter les vidéos, etc. Enfin voilà, on va pas vous faire le laïus que vous entendez sur chaque vidéo, donc libre à vous de faire cette petite action. En tout cas, sachez que ça pourrait nous aider. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un petit peu bruyant. Mais en fait, c'est parce qu'on est dans le magasin du d'autres auteurs à Nivelles. Et là, on est dans la partie barrageux. Donc, il y a la partie magasin qui est juste derrière nous. Et c'est vraiment chouette. Il y a vraiment beaucoup de jeux. Et l'ambiance est très sympa ici. Donc, je recommande beaucoup. Ceux qui sont de passage à Nivelles, c'est chouette. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à tous et à bientôt. Et on va poser brièvement nos meeples en Islande. Comment Tu veux recommencer? C'est dur, hein, tu sais, c'est le week-end. Oui, c'est le temps de se mettre en route. Allez. 3, 2, 1. Bonjour à tous. Mais non, faut faire le clap avant. Allez. On est des pros, hein, ça se voit, hein, franchement. Tu peux continuer. C'est de l'impro total, c'est horrible. Alors, carrément. Ouais.